Bonjour, c'est Ibtissam Dahan Boukhallad, je suis psychologue clinicienne, je suis en compagnie de Madame Amina, une coach en neurofeedback, donc elle vient d'ouvrir son cabinet à Oran, la première et la seule à Oran qui exerce les neurofeedback. Donc on est là pour lui poser quelques questions, pour qu'elle nous explique qu'est-ce que c'est que ce concept, comment ça marche. Et si vous avez aussi des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire et elle y répondra, Inch'Allah. Bonjour Amina. Bonjour Tissem. Ça va? Ça va, J'adore merci. cet havre de paix, c'est magnifique. Merci beaucoup. De toute façon, c'est conçu pour le bien-être de mes clients, Oui. pour mon bien-être aussi et le bien-être de tout le monde qui vont passer chez moi. En tous les cas, nous, déjà avec le café, cette vue dégagée et des petites touches que tu as mis ici, déjà on s'est senti vraiment, vraiment bien. Merci beaucoup. Alors dis-moi, Amina, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que les neurofeedback dynamiques, c'est ça? Oui, dynamique. Bonjour tout le monde. Déjà, je vais me présenter. C'est Amina Arab Saïd. Je suis de formation ingénieure. Déjà, je suis ingénieure en biotechnologie végétale. J'ai longtemps exercé en matière d'aménagement en espace vert. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai toujours cru que c'était ma mission de vie, c'était ce que je voulais faire pendant toute mon existence jusqu'à la fin de mes jours. C'était les plantes, le monde vert et voilà. Et nous avons aussi bénéficié de tes ateliers. Exactement. Oui, avec les enfants et les adolescents, tout le monde a adoré. Exactement. Et les enfants et les ados demandent encore après. Je suis Ça, là. c'est un Je suis point. là. Oui, important. Donc, je disais que je me suis dit que ça sera tout le long de mon existence que je vais faire que ça. Mais quand j'ai découvert le neurofeedback dynamique, je me suis tout de suite dit pourquoi ne pas aider les autres comme quand le neurofeedback m'a aidé, m'a apporté beaucoup de bien. Comment que j'ai découvert le neurofeedback? C'est une amie à moi qui m'en a parlé suite au décès de ma mère. C'était une succession d'événements qui n'étaient pas vraiment favorables pour moi, où j'ai mis de côté ma vie professionnelle, où j'ai perdu ma mère et que j'ai fait une chute terrible où j'ai dû faire une opération. Pendant à peu près 3 ou 4 mois, où j'ai frôlé la dépression, où je ne savais plus qu'est-ce que je dois faire. D'ailleurs, mon métier nécessite que je marche, que je sois présente au chantier, que je touche, et que j'avais pas tout ça. Et ça me désolait. Je me suis renfermée sur moi-même et jusqu'à ce que je découvre le neurofeedback et que je fais beaucoup de déplacements chez Sabrina, l'unique personne qui fait du neurofeedback en Algérie, qui faisait, maintenant il y a moi et une autre personne à Annaba aussi. Donc, où je fais beaucoup d'allers-retours, où je me disais investir sur soi et le premier pas la première décision qu'on doit faire pour sortir de cet état d'anxiété, de cet état de déprime, de cet état de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire, moi qui étais super active, où je ne trouve rien à faire. Donc, le neurofeedback, il m'a beaucoup aidé à faire et le deuil de ma mère. Je ne dis pas que ma mère n'existe plus, je dis que ma mère, elle existe là, mais je cohabite avec cette douleur. Tu as accepté, tu as fait ton deuil. Exactement. Et je fais toujours de l'espace vert, j'exerce toujours mon métier, mais en parallèle, je fais du neurofeedback. J'ai envie d'aider mon prochain, j'ai envie d'aider les autres, comme quand j'ai les moyens de le faire, je peux le faire, pourquoi ne pas le faire? Le neurofeedback m'a appris beaucoup le lâcher prise par rapport à ce que je fais et m'a beaucoup aidé à sortir de mes zones de confort. Oui. De mes zones de confort, que ce soit par rapport à ma famille, par rapport au travail, par rapport à beaucoup de choses. Donc moi je me dis que dans chaque
Donc, chaque chose, nous avons notre petite zone de confort où on n'ose pas sortir de là. Quand je commence à faire du neurofeedback, je sortais de ça. Je osais pour une fois dire non quand ça allait contre mon bien-être personnel. Donc tout ça, tu as regagné confiance. Oui, beaucoup. Et tout ça, c'est grâce au neurofeedback. Voilà, je me suis présentée. Alors dis-moi Amina, le neurofeedback ne s'adresse pas seulement aux adultes. Alors là, pas du tout. Le neurofeedback est une méthode très douce. Elle est indolore, non invasive. Elle est beaucoup plus dans le bien-être que dans le thérapeutique, sauf dans certains cas où c'est thérapeutique, où c'est le neuropsychiatre ou le psychologue qui demande à ses patients d'aller faire du neurofeedback. Par contre, le neurofeedback, il est destiné aux personnes de tout âge, de un jour jusqu'à l'infini. Voilà. Donc pour les petits, généralement, il y a des personnes, il y a des mamans qui, quand elles sont dans la période de grossesse, elles ont vécu des traumas ou là, elles ont vécu des choses qu'elles ne digèrent pas bien. Et l'enfant, vous savez tous que l'enfant, il met... voilà. Toutes les émotions et tous les ressentis de la maman. Exactement. Et il y a des mamans qui prennent la décision de faire aux enfants, dès leur naissance, des sessions de neurofeedback. Notamment, il y a des consoeurs et des confrères en France qui nous ont parlé déjà de cet accompagnement sur leur propre enfant. Leur propre enfant, au début, c'est pas évident. Mon enfant, comment il va réagir? Mais les petits enfants, tout le temps, les coliques, ils dorment mal. Et la dentition. Oui, et ça a donné juste des résultats spectaculaires sur les enfants. Sur les adultes, généralement, quand la personne décide de travailler sur elle-même. Les enfants, par contre, c'est les enfants de tout âge. C'est pour l'apprentissage, pour la concentration à l'école. Et l'activité aussi. Et les enfants hyperactifs, oui. C'est d'ailleurs, il y a quelqu'un chez moi qui a fait faire des sessions à son fils qui est hyperactif. Et dès la première session, ça a donné des résultats super. Vraiment top. Et les personnes d'un certain âge, c'est beaucoup plus pour les accompagner pour la prévention contre l'Alzheimer et les AVC. Pour l'Alzheimer, on ne dit pas que c'est un remède contre l'Alzheimer, mais beaucoup plus, ça aide les personnes âgées à vivre avec convivre avec cette maladie déjà surtout de 1. Il y a des fois, ils sont jeunes, parce qu'il y a des personnes qui ont ça précocement, comme dans la cinquantaine. Exactement. Mais le peu de neurones, on sait tous qu'est-ce que c'est Alzheimer, mais les neurones déjà qu'il y a aident beaucoup, le neurofeedback aide beaucoup à les préserver. Donc, la question qui pose, je suis sûre beaucoup, c'est que, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'effet secondaire des neurofeedback. Zéro effet secondaire. Zéro effet secondaire, c'est très bien. Parce que, par exemple, si je donne à mon enfant ou à une personne âgée des médicaments, je m'attends toujours à l'effet secondaire. Genre, il va traiter quelque chose, mais qu'est-ce qu'il va attaquer en parallèle? Ce qui est bien ici, c'est que... c'est du tout bénéf. Oui, voilà. C'est du tout bénéf. Au fait, quand il y a des personnes qui nous disent « Oui, je ne vois pas d'amélioration. Je fais des sessions de neurofeedback, mais je ne vois pas d'amélioration. » Scientifiquement parlant, il est prouvé que quand on fait une seule session de neurofeedback, mais on ne voit pas le résultat maintenant, sur le long terme, c'est le mystère. Exactement. Après, ce qu'il y a aussi avec le neurofeedback, c'est qu'on n'a pas besoin de parler à la machine ou là de parler à une personne, surtout pour les personnes timides ou là pour les personnes qui ne peuvent pas parler ou là qui ont peur de parler. Généralement, ça aide beaucoup les psychologues.
Ça vient nettoyer un petit peu ce qu'il y a chez la Pour personne qu'il pour qu'il puisse s'exprimer sans peur, sans gêne, parce que ça aide à être dans le lâcher prise et à gagner en matière de confiance en soi et pouvoir s'exprimer, pouvoir trouver ses mots. Le cerveau, c'est fou, qu'est-ce qu'il retrouve? De la résilience. On est dans la, c'est incroyable. Ça gagne beaucoup en matière de résilience. C'est très bien. Quoi demander de plus? C'est Gratitude. un tout. Ouais. En fait, le neurofeedback, c'est le bijou des neurosciences. Le logiciel mathématique l'EFAD-MINB, c'est un prix Nobel. Très bien. Et Après, tu me montres. bien sûr que je vais vous montrer comment se déroule la séance. Et je vous mettrai aussi en bio le numéro de téléphone et l'adresse exacte du cabinet si jamais vous voulez prendre rendez-vous. Je te remercie, Amina, pour le café, les gâteaux, Voilà. pour ton invitation. avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, avec une nouvelle séance, on va dire. Oui. Oui. À la prochaine. Au revoir.